Bénis Dieu pour tous tes Judas dans ta vie. Pourquoi? Parce que les Judas possèdent une puissance cachée de trahison. Et derrière leur puissance cachée de trahison, il y a ce qu'on appelle la gloire. Pourquoi tu dois bénir Dieu pour les Judas dans ta vie? Il peut arriver que sous l'emprise de la colère contre quelqu'un, tu sois tenté de poser un acte irréparable, comme l'a fait Caïn dans la Bible. Même si personne ne te voit, sache que Dieu, lui, te voit. C'est à lui que tu auras affaire. Tu peux ressentir l'envie de blesser ceux qui t'ont fait du mal, et même de tuer symboliquement toute relation. Mais retiens bien ceci, ce n'est jamais la solution. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as le droit et même le devoir de lui dire la vérité pour éviter qu'il ne continue à blesser d'autres personnes. Mais ne les tue pas, ne l'accuse pas, ne les maudis pas non plus et ne l'insulte pas. Pourquoi? Contente-toi seulement de bénir le Seigneur et laisse la vengeance entre ses mains. Je sais que c'est difficile, oui, mais si cela arrive, c'est parce que Dieu lui-même le permet. La Bible nous révèle que Dieu est l'Éternel des armées. Toute chose fait partie de son armée. Même le traître autour de toi font partie de son armée. Et toute personne qui entre dans ta vie, bonne ou mauvaise, douce ou blessante, fait partie de cette armée destinée à te conduire vers ta destinée. Rien n'arrive au hasard devant notre Dieu. Tout est prévu dans son calendrier. Souvenez-vous de Joseph. Il fallait que ses propres frères le vendent pour qu'il arrive en Égypte sans visa, ni formalité douanière pour traverser la frontière. Il fallait qu'en Égypte, la femme de Potiphar provoque un scandale pour qu'il se retrouve en prison. Il fallait que Pharaon ait un songe mystérieux pour que Joseph soit appelé à l'interpréter. C'est ainsi qu'il fut élevé au trône que Dieu lui avait préparé. Chaque injustice, chaque trahison, chaque humiliation était un marché vers sa destinée. De même, bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qu'il met sur notre chemin. Les bons, les méchants, les fidèles et même les traîtres. Car chacun d'eux, à sa manière, contribue à l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Souvent, ce n'est qu'après leur passage que nous comprenons l'importance de leur rôle, même si leurs actes ont été douloureux. Oui, bénis Dieu pour ceux qui t'aiment, mais aussi pour ceux qui te trahissent. Ce n'est pas que je suis en train de louer les traîtres, non. Je suis en train de t'encourager, toi qui passes par des moments difficiles. Et ces moments difficiles ont été provoqués et créés même par des traîtres dans ta vie. Sache que lorsque Judas apparaît à tes côtés, ne panique pas, bénis simplement le Seigneur et profite pleinement de sa présence. Pourquoi? Parce qu'un Judas finira toujours par faire ce qu'un Judas doit faire, te trahir. Et sa trahison t'amènera peut-être à la flagellation, à l'humiliation, aux insultes, peut-être même à une croix spirituelle. Mais retiens une chose, après la croix vient toujours la gloire. Nous sommes sauvés aujourd'hui grâce à l'épreuve que Christ a accomplie à la croix. Mais pour que Jésus atteigne cette croix, il fallait qu'un Judas soit à côté de lui et dans sa vie. C'est pourquoi, quelque part, nous devons reconnaître que la présence de Judas a accompli à l'accomplissement du plan de Dieu. Dans la vie, nous avons besoin de toutes sortes de personnes. Celles qui nous disent simplement « Courage, tu y arriveras. Courage, tu peux atteindre ton objectif. Fonce, va plus loin. » Nous avons besoin de celles qui nous découragent en disant « Tu es nul, tu ne peux rien, tu n'arriveras à rien parce que tu es né pour échouer. » Aïe.
Nous avons aussi besoin de personnes qui apportent les moyens financiers nécessaires dans notre vie pour réaliser certains rêves. Car certains rêves n'attendent que les finances pour devenir réalité. Nous avons besoin de personnes qui sont toujours présentes quand nous avons besoin d'elles. Celles qui nous offrent leurs épaules souvent pour pleurer lorsque la trahison nous atteigne. Celles qui nous appellent juste pour dire bonjour. Comment tu vas? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que tu as mangé? Nous avons besoin de personnes qui observent le silence. Celles qui se demandent jusqu'où irions-nous avec ce que nous sommes en train de faire. Nous avons aussi besoin de personnes qui nous conseillent lorsque nous risquons de nous déraper. Et nous avons aussi besoin de traîtres dans notre vie. Pourquoi? Laisse-moi te révéler que la présence des traîtres dans ta vie, c'est un signe qui montre qu'il y a une grande gloire qui arrive dans ta vie. Wow. Le traître dans notre vie nous conduit toujours vers la gloire. Même par un chemin totalement opposé. Toutes ces personnes-là que je viens de citer sont vraiment nécessaires et très importantes dans notre vie. Elles participent chacun à leur manière à notre construction, à notre élèvement et à notre destinée. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là. Sérieusement, nous avons besoin de toutes ces personnes. Très souvent, notre Dieu, grand qu'il est, puissant qu'il est, tout puissant qu'il est, avant de nous amener dans notre gloire, il ne te montrera pas le tapis rouge, là où tu vas piétiner, là où tu vas marcher pour entrer dans la gloire. Mais par contre, il va te montrer peut-être un fleuve des traîtres, peut-être un fleuve des caïmans que tu dois traverser pour accéder à la gloire. À travers cette réflexion, pose-toi une simple question très essentielle. Dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ton ami, dans la vie de ton prochain, à quelle catégorie de personnes appartiens-tu? Réponds-moi dans les commentaires. Et si tu sens que cette réflexion te concerne, partage aussi à tes bien-aimés qui souffrent parce qu'ils sont entourés des traîtres dans leur vie. Que Dieu te bénisse.